Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Très contente de vous retrouver. Voici le programme de l'émission. On va démarrer par notre focus. On part à la découverte d'un ingénieur français qui a créé dans les années 70 ce qui aurait bien pu devenir Internet à l'époque. Il s'appelle Louis Pouzin. Il est notre rôle modèle du jour et on découvre son portrait dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet. Ils n'ont pas encore de carte bancaire mais sont déjà pour beaucoup experts des réseaux sociaux. Ils ont 8, 9, 10 ans, peut-être un peu plus. Et ils réclament déjà leur premier téléphone. Entre besoin de rester en contact et envie de faire comme les grands, les écrans s'invitent de plus en plus tôt dans les cartables et aussi dans les débats familiaux. Alors comment répondre à cette demande sans perdre le contrôle? On en parle avec notre invité aujourd'hui, J.Ed Souris. Bonjour J.Ed. Bonjour Philippine. Bienvenue sur le plateau. Merci à vous. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes le fondateur de Smartine. Smartine, vous allez nous le montrer, vous êtes venu avec. C'est un téléphone pour les 8-14 ans. Exactement, un smartphone pour les 8-14 ans. On en parle dans un instant? Avec plaisir. Super, juste après le focus. Bon, là, je vous apprends rien. Internet est désormais devenu incontournable dans notre quotidien. Mais il y a 50 ans, évidemment, on en était qu'à ses prémices. Les Américains, eux, avaient d'abord lancé ce qui s'appelait ARPANET. C'est un réseau qui n'a pas échappé à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, l'INRIA, qui a d'ailleurs recruté dans les années 70 un ingénieur français. Il s'appelait Louis Pouzin pour en lancer une version française. Ça aurait bien pu devenir Internet. Tout s'est pas passé comme prévu. Vous allez voir, c'est Xavier Terrada qui nous raconte son histoire. Vincerf reconnaît que ses travaux l'ont inspiré pour l'élaboration du protocole de transport d'Internet TCP. Car en effet, l'ingénieur en informatique Louis Pouzin, né en 1931, a contribué dans les années 1970 au développement des réseaux à commutation de paquets, système précurseur d'Internet. Auparavant, l'ancien élève de Polytechnique avait travaillé dans les années 1950 pour la compagnie industrielle des téléphones et la société d'informatique Bull, alors qu'il a ensuite travaillé chez Météo France en 1969. Il a rendu visite aux universitaires en charge du réseau américain ARPANET. Quelques mois plus tard, il entre à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique pour mettre en place une version française de cet ancêtre d'Internet. J'ai intégré l'IRIA quand le gouvernement de Gaulle, à l'époque, avait décidé de faire un réseau comme l'ARPANET. C'est à partir de ce moment-là que je me suis plongé dans les réseaux. Il n'y avait pas grand-chose à lire d'ailleurs à l'époque. Il y avait une demi-douzaine de bons documents. Et puis, il n'y a pas de machine. Ce réseau français s'appelait Cyclade. Louis Pouzin était chargé de mettre en place une communication pédagogique présentant le fonctionnement de ce réseau qui a permis de relier 25 ordinateurs en 1975. Il fallait déjà dégrossir le sujet pour que les gens puissent travailler avec les outils. C'est en même temps qu'on a écrit, on pourrait dire, je dirais pas le manuel, mais on a écrit le bouquin qui servait d'introduction à ce futur réseau. Et ça a été très réussi parce que, à l'époque, personne n'était capable de parler de réseau en dehors de gens assez avancés. C'est deux fascicules imprimés par l'IRIA qui étaient ce dont les gens pouvaient parler sans avoir besoin de connaissances techniques. L'ingénieur français n'est pas peu fier d'avoir retrouvé les mots qu'il avait écrits dans la bouche des dirigeants de l'époque. C'est ça qui a servi d'introduction au réseau en France. Au bout d'un an, je me suis aperçu que la plupart des gens qui parlaient au nom de l'État ou d'institutions racontaient ce qu'il y avait dans ce résumé, quoi. Sans jamais nous citer d'ailleurs. Louis Pouzin est resté en poste à l'IRIA jusqu'en 1980. En 2012, il a commencé à promouvoir l'idée d'un nouvel Internet. L'année suivante, l'ingénieur français a reçu le Queen Elizabeth Prize for Engineering avec 4 autres pionniers d'Internet. Robert Kahn, Vinton Cerf, Tim Berners-Lee et Mark Andreessen. Une décennie plus tôt, la France l'avait déjà décoré de la Légion d'honneur.
Allez, après Internet, on va parler maintenant du smartphone, premier objet de liberté pour de nombreux élèves, de nombreux jeunes aussi, premier objet de contact et puis aussi parfois de conflit au sein des familles. Oui, de plus en plus d'enfants entrent au collège avec un téléphone dans la poche, mais derrière cet écran, quels usages, quels risques, quelles responsabilités aussi. Et puis faut-il équiper nos enfants pour les protéger ou les retarder, pour mieux les préserver? On se pose la question tout de suite dans la première partie du talk. Et on se pose la question avec notre invité aujourd'hui, J.Ed Souris. Donc, vous êtes le fondateur de ce smartphone conçu spécialement pour les 8 à 14 ans avec des fonctionnalités pensées pour encadrer, pour sécuriser aussi leurs usages. On voit le téléphone à l'écran et puis vous êtes venu avec contrôle du taux d'écran, je crois blocage des réseaux sociaux aussi. Oui. Il y a tout un tas de fonctionnalités que vous avez pensées pour les jeunes. Exactement, pour les familles surtout. Ouais. Donc l'idée c'était vraiment de proposer quelque chose qui soit vraiment clé en main et qu'on n'a pas la possibilité de contourner, puisque aujourd'hui les familles ont vraiment des problématiques pour configurer un contrôle parental. Il y a plus de 70% des personnes qui disent que c'est relativement complexe, qui n'y retouchent plus après par la suite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la protection des enfants, en tout cas et des adolescents pour le smartphone, passe par l'interdiction ou en tout cas par une restriction au niveau du contrôle. Et nous on préfère qu'elle passe plutôt par l'éducation, donc de montrer la voie. Je pense qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience qui est réelle, en tout cas chez les familles, pour pouvoir justement dire que les réseaux sociaux, il y a un véritable sujet, il y a un accès qui est trop facile. Et en même temps, on se pose aussi la question de se dire, tiens, est-ce que en ne privant pas aussi mon enfant, quelque part, il va peut-être être en retard par rapport aux autres. Il y a aussi dans la classe, mon copain, il a le téléphone et moi non. Donc c'est très difficile aujourd'hui en tant que parent. Et c'est un peu pour ça que j'ai pensé ce projet. Donc à l'aube de mes 30 ans, j'avais envie de me dire, tiens, si un jour je suis papa, comment ça va se passer avec le smartphone et donc c'est pour ça que j'ai essayé d'apporter une solution. Parce que c'est effectivement un vrai sujet de débat au sein des familles. Qu'est-ce qui vous a donné envie, au-delà du fait de me dire un jour peut-être que je serai papa et ce sujet-là sera peut-être aussi au cœur de ma famille avec parfois des tensions. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer aujourd'hui un téléphone? Ça n'existait pas? Non, on a vraiment fait un tour du monde complet. On est allé jusqu'aux États-Unis voir ce qui se passait. Ouais. Et donc pour voir s'il y avait des téléphones similaires par rapport à l'idée qu'on avait d'avoir vraiment un smartphone éducatif et sécurisé. Et c'est comme pour beaucoup de gens, c'était une angoisse. Donc c'est-à-dire de me dire tiens, je vois ce qui se passe. Moi j'ai le recul à peu près parce que je ne suis pas né avec le téléphone, mais j'ai grandi avec. Ouais. Mes parents sont un peu les gardiens du temple aussi, parce que c'est une génération qui n'a pas connu le téléphone, en tout cas comme on le connaît aujourd'hui. Et donc nous on a eu le temps de voir un petit peu les choses s'installer. Et aujourd'hui, dans une culture de l'illimité et de l'instantanéité, on a des enfants qui sont quasiment nés aujourd'hui avec le téléphone. On voit même qu'il y a des mouvements qui sont faits dès le plus bas âge, en fait, où ils sont très très forts. Ils savent pas écrire, mais ils savent appuyer sur le micro pour dire tel dessin animé. Donc c'est assez fou. Voilà, exactement. Donc c'est autant passionnant comme aussi un peu perturbant, aussi un peu déconcertant. Et donc la réponse aujourd'hui, j'en avais marre d'entendre des constats toute la journée. On a une batterie d'experts qui va nous expliquer qu'effectivement, il y a des vrais sujets. Et je pense que les familles, dont je m'inclus dedans, on avait besoin d'une solution. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait qu'on passe à l'action et qu'on fasse quelque chose qui soit une vraie réponse, en tout cas un début de réponse, avec un smartphone donc, qui s'appelle le Smartine, qui soit 100% configuré par nos soins, avec un temps. Alors un temps d'écran, c'est plutôt un temps d'activité numérique que nous on nomme. D'accord. Qui est donc complètement différent, pardon, je vous coupe, mais d'un contrôle parental aujourd'hui. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, la notion de contrôle parental, elle est existante, mais disons que contrôle, c'est plutôt, ça va avec restreindre. Alors que là, on veut vraiment laisser le côté un peu éducatif. On veut donner aussi confiance aussi. C'est pas qu'on n'a pas confiance aux enfants, mais si on n'a pas confiance certainement dans les outils qu'on leur donne aujourd'hui. Et donc, si on a confiance dans les outils qu'on leur donne aujourd'hui, ça va aller beaucoup plus. En tout cas dans le mieux, et c'est pour ça qu'on a créé ça. Donc pour répondre rapidement sur votre question, donc les fonctionnalités qu'on a, donc on a vraiment une adaptation à la vie, donc on a des heures de réveil, des heures de coucher, on a des temps d'activité, donc des temps d'écran qui sont prédéfinis, donc ça va de 8 à 14 ans, donc pour les 8-10 ans c'est 40 minutes, pour les 10-12 1 heure, et les 12-14 ans 2 heures. D'accord. On a la possibilité de débloquer du temps supplémentaire, donc jusqu'à 30 minutes en réalisant des exercices en contrepartie, donc qui sont issus des parcours scolaires. Donc c'est vraiment le fait de se dire je vais apprendre quelque chose tous les jours. Donc ça marche avec des applications partenaires, des applications. Non, c'est nous qui l'avons développé parce qu'on ne voulait pas mettre une application partenaire sur ça
puisque nous, on l'a mis nativement dans notre système d'exploitation. D'accord. Donc ce n'est pas une option, ce n'est pas une application que vous allez retrouver sur le store, c'est directement intégré dans le cœur système du téléphone. Donc ce qui fait que dès que vous arrivez au temps terminé, vous avez votre exercice qui se déclenche. Donc vous avez le choix entre les français, les mathématiques, l'histoire-géographie, la culture générale. Et voilà, et puis je peux vous dire qu'avec les... vient de sonner. Il sonne d'ailleurs. Donc je peux vous dire, voilà, par exemple, là on a pas mal de bêta-testeurs, on en a donc quelques-uns qui sont en CE2 par exemple. Et je peux vous dire que l'étape de multiplication, c'est quasiment tous les soirs qu'ils les font. Ça bosse. Voilà, donc ils vont forcément les retenir. Et puis les parents ont aussi une application qui permet de justement voir ce qui se passe sur le SmartTeen, donc sans venir fouiller un peu le jardin intime des enfants, mais d'avoir vraiment un tableau de bord qui permet de suivre l'activité au quotidien. Donc ça peut être tout simplement les résultats des exercices, le temps d'écran qu'ils ont consommé, la géolocalisation, le pourcentage de batterie. Voilà, c'est important. Papa, j'avais plus de batterie, j'ai pas pu t'envoyer de message. Bon, voilà, ça sera pas possible. Oui, c'est ça. Voilà, et puis il y a les appels d'urgence aussi. Donc, par exemple, en appuyant ici 2 fois sur le côté directement, ça va directement déclencher mon contact d'urgence. Voilà, c'est le cas. D'accord. Et pour vraiment avoir cette... voilà, je vais m'appeler moi-même. Voilà. Donc, comme ça, vous avez la... Hop. Donc vous avez eu la démonstration en direct que ça fonctionne. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui peut rassurer un parent. Et ce qui peut permettre aux enfants de se développer dans un environnement qui soit sûr. Donc le store est un jardin d'applications. Donc ce qu'on a vraiment permis d'avoir des applications qui sont sourcées. Voilà. D'accord. On est venu un petit peu pimper aussi avec des applications qui sont un peu plus sympas, avec quelques jeux, quelques applications de conversation aussi, pour qu'on puisse vraiment avoir aussi un bon mélange et quelque chose qui soit safe. Si on est très concret, là, peut-être les jeunes qui nous regardent ou qui nous écoutent, Instagram, Snapchat, TikTok, il n'y a pas. Non. La simple raison aujourd'hui, c'est que ce sont des plateformes d'adultes quelque part. Et donc, si je vous dis, alors moi je suis très, très terre à terre au niveau des exemples, si vous avez aujourd'hui ne serait-ce qu'un doute sur la possibilité que votre enfant puisse être victime de cyberharcèlement, qu'il puisse tomber sur des contenus qui sont inappropriés, la culture du scroll aujourd'hui, typiquement, vous n'avez aucune garantie de savoir que la prochaine vidéo que vous allez regarder, même avec supervision d'un parent, ça ne soit pas un contenu qui soit inapproprié. Donc finalement, aujourd'hui, à la base, l'algorithme était quelque chose de bien, parce que ça permettait de cibler un petit peu nos habitudes de consommation, etc. Oui. Et donc c'est bien, mais par contre, là, on commence à voir un petit peu donc, les limites de ça. Prenons un exemple très concret. Aujourd'hui, un enfant qui traverserait une période difficile, un divorce ou une rupture amoureuse, s'il regarde des vidéos en ce sens-là, l'algorithme va nourrir aussi c'est ce type de vidéo-là, et donc il faut avoir aussi une force d'esprit pour pouvoir s'en sortir et faire une nouvelle recherche. Donc finalement, est-ce que c'est pas un peu trop tôt? La réponse est oui. Et donc je pense qu'il y a un vrai sujet de société sur lequel il faut avancer avec les plateformes. Et c'était pas qu'une question d'âge, c'est aussi de se dire aussi dans cet espace-là, bon, très bien, admettons que j'ai pu vérifier mon âge, est-ce que j'ai la garantie, la certitude que le contenu que je vais consulter, en tout cas sur cet âge-là, soit vraiment bon? Peut-être que la prochaine étape pour SmartTeen, ce serait de créer un réseau social pour les jeunes. On verra on va voir si c'est possible. Mais nous, on veut rester très factuel aujourd'hui. On veut vraiment avoir un smartphone qui soit 100% éducatif, que les familles comprennent, qui maîtrise, qui grandit. C'est-à-dire que ce n'est pas l'enfant à s'adapter au téléphone, c'est le téléphone qui s'adapte à la vie de l'enfant et des familles. Le smartphone n'est pas un sujet comme vous et moi, c'est un outil, donc on l'oublie très souvent, on est peut-être 2, mais on n'est pas 3. Voilà, c'est ça qui est important, et le but c'est de créer du lien et de remettre les parents à la place de parents. Ce sont les parents qui décident, ce n'est pas... on peut donner des recommandations, mais sans rentrer dans l'intimité des gens. Voilà, c'est vraiment, aujourd'hui, l'éducation, elle est faite où on élève les enfants pour les tourner vers l'avenir et donc les accompagner du mieux possible. Et c'est pour ça que nous, on existe. C'est vraiment de leur donner cet outil-là qui vont appréhender, qui vont pouvoir grandir et apprendre des choses. Et pour nous, la plus belle victoire, ça serait qu'un jour, quand ils prendront un smartphone, j'allais dire, avec un réseau social, par exemple, qu'ils puissent dire, tiens, est-ce que ce que je vois là aujourd'hui, j'ai un œil critique, je me dis, bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que je dois me documenter? Et d'avoir un avis. Voilà. L'esprit critique, on ne le rappellera jamais assez, mais ils sont nombreux sur ce plateau, en tout cas, à nous dire que c'est la compétence du XXIe siècle.
en tout cas à développer. J'en ai parlé à certaines personnes dans mon entourage, notamment des parents, qui, pour une partie d'entre eux, me disent on a peur que ce soit encore un appareil de plus dans la main des enfants. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, parce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment... quand vous regardez aujourd'hui la vente des smartphones, quand vous en achetez un, on vous parle très peu d'éducation. C'est-à-dire qu'on a remis en fait le smartphone qui est un outil et on a mis les applications éducatives sur un store. Et donc c'est à vous, en tant que parent, d'aller chercher ce qui existe, ce qui est bien, pas bien, avec un top des recommandations, qui n'est pas forcément objectif, qui est aussi souvent subjectif, parce que on peut vous dire telle application permet ça, parce que ça va développer telle ou telle compétence. Ça reste à prouver aussi. Donc l'idée, c'était de dire, aujourd'hui, je peux déclencher un mécanisme, dire, je vais acheter un smartphone pour mon enfant. Quelle réponse je peux avoir? J'en ai pas. J'ai vraiment des marques aujourd'hui où je sais, c'est des marques premium, un téléphone qui permet d'avoir des belles photos, mais un téléphone où on se dit, c'est éducatif, mon enfant est protégé, il est en safe place, etc. Ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que nous, on a vraiment créé ça, pour vraiment se donner la chance de se dire, aujourd'hui, si je pense à un smartphone, il faut que je pense au SmartIN. Voilà. Ouais. C'est pour ça que nous, on a vraiment créé ça. Et l'idée, c'était de se dire aussi, par rapport à ce qui se dit aujourd'hui, si c'est un appareil de plus ou non, alors, ce sera forcément un appareil de plus, mais on y a mis de l'âme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait vraiment de la niche, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, on y met de l'âme, on y met de l'amour et on y met du sens et de l'impact sociétal aussi. Voilà. Justement, on va continuer à en parler dans un instant, si vous voulez bien, j'y aide. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap, c'est le meilleur d'Internet et c'est l'œil de Jean Martineau. Cigarette butts are still the most littered objects in the world. 75% of them end up lost in nature, where their microplastics get into the ecosystem.
This robotic solution targets butts specifically. It uses AI vision to find its prey and then vacuums them up. Allez, après le zap, on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Jihad Soury, le fondateur de Smartine. On va continuer à parler de ce téléphone un peu révolutionnaire spécialisé dans les 8-14 ans. On en parle tout de suite dans la deuxième partie du talk. JL, je le disais effectivement, 8-14 ans. Alors c'est vrai que 8 ans, on peut se dire que c'est un peu jeune pour avoir un téléphone, mais vous avez très bien répondu en première partie du talk sur justement le besoin de protéger aussi les enfants des réseaux sociaux et des dangers que peuvent représenter Internet. Internet, on va en parler dans un instant. D'abord, qu'est-ce qui se passe quand on a 14 ans et qu'on a envie peut-être ou besoin d'avoir un téléphone avec des réseaux sociaux, etc. Parce qu'on ne va pas le jeter. Non, alors ce qui est bien avec le Smartine, c'est qu'il est convertible. C'est-à-dire qu'après 14 ans, vous avez la possibilité de le convertir en un smartphone classique, si j'ose dire. Et ça vous permet de faire un peu du picking pour les parents, de se dire, tiens, peut-être qu'on va peut-être ouvrir tel ou tel accès, je vais peut-être garder juste la géolocalisation. Voilà, donc d'avoir une gestion qui soit un peu plus profilée pour que les familles puissent vraiment, à leur guise, se dire, après 14 ans, voilà. Donc on a un double impact. On a un impact sociétal via le smartphone éducatif et sécurisé. Il y a un impact écologique avec la possibilité justement de prolonger la durée de vie du Smartine. Smartine qui a été fait en collaboration justement avec un grand constructeur de ce monde qui partage les mêmes valeurs que nous. Donc on a vraiment choisi du matériel performant. Alors, je ne sais pas si on peut le citer. Bien sûr. Que oui. Donc Samsung, voilà, qui est aujourd'hui notre partenaire sur le Smartine. Donc que je répète, voilà, qui est là. Et donc c'est un très bel appareil. Ouais, exactement. Ils ont vraiment l'impression d'avoir un vrai smartphone qui est vraiment performant avec les caractéristiques techniques qu'on en attend. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'après 14 ans, mais on peut ajouter ces réseaux sociaux, on peut si les parents l'autorisent, de base non. Alors il y aura le parcours du combattant un petit peu pour qu'on s'assure bien que ce soit les parents qui ont demandé à ce qu'on puisse ouvrir. Alors, ça peut être un réseau, deux réseaux, ce qu'ils veulent, mais c'est pas l'objectif premier. Peut-être qu'après 14 ans, c'est encore un peu tôt. Et puis d'ici là, sachant que la loi effectivement est à 15 ans. On parle de majorité numérique à 15 ans. J'espère que ça sera acté. Je pense qu'il faut vraiment avoir un regroupement autour de la table avec vraiment toutes les parties prenantes pour vraiment trouver une véritable solution. Alors, nous, on a plein d'idées chez SAE pour il y a un petit message à passer aux politiques. Oui, même sur les plateformes, je veux dire, on peut très bien aujourd'hui faire une variante d'un réseau social en disant, voilà, il y a une photo qui peut être publiée toutes les semaines, validée par les parents, par exemple. Il peut y avoir vraiment Je pense que dans ce monde, on a quasiment à peu près peut-être tout à inventer, mais on reste vraiment bloqué sur des éléments rudimentaires, c'est-à-dire un âge, etc. Donc, je pense qu'il y a une formule à trouver. En tout cas, pour nous, aujourd'hui, en tant que tels, les réseaux sociaux ne sont pas satisfaisants de cette manière-là. Alors nous, en contrepartie, donc vous ne voyez pas les réseaux sociaux sur le Smartine. Par contre, vous avez des messages éducatifs qui vous expliquent qu'est-ce qu'un réseau social, comment on s'en sert. Donc factuellement, c'est comme la voiture, on peut apprendre la théorie, mais factuellement, le volant, on vous le donne qu'à 18 ans. Ouais. Donc c'est plus un relais qui va être fait au niveau des parents par rapport à ça. Et donc voilà, donc nous, donc un Smartine, donc un smartphone hybride, qu'on garantit 3 ans, qu'on donne en dessous des 300 € et où on avait prévu justement de faire un lancement en septembre pour
pouvoir le mettre en commercialisation. Parce qu'on a fait justement une manifestation chez nous du côté de Saint-Tropez où on a fait venir 300 familles. D'accord. Et donc, suite à ça et à quelques éléments médiatiques, on a vraiment eu énormément de demandes. Donc, il faut écouter un peu les marchés, comme on dit. Voilà, donc, on a avancé le lancement. Voilà. D'accord. Donc, je pense que d'ici à peu près une quinzaine de jours, on va pouvoir le précommander pour qu'on puisse l'avoir avant la rentrée scolaire. Et on peut aller sur Internet aussi avec le smartphone? Oui, tout à fait. Il y a un moteur de recherche sécurisé que vous connaissez. Ouais, qu'on a reçu récemment. Voilà, qui s'appelle Quant Junior. Donc, nous, on a vraiment sélectionné les meilleurs pour travailler avec nous. Et l'idée, c'était... on n'avait pas la prétention de créer un moteur de recherche qui est quand même relativement complexe. Oui. Nous, on s'est vraiment focus sur le smartphone, donc le SmartIN. Et donc, le Quant Junior est le moteur de recherche embarqué du SmartIN, donc, que vous avez dans tous les collèges de France, etc. Donc, qui est connu par des millions d'utilisateurs aujourd'hui et qui est spécialisé justement dans la protection des enfants sur leur consultation, leur navigation Internet. Particulièrement sécurisé, en effet, avec des outils éducatifs. Par ailleurs, vous avez consulté des experts, des psychiatres, des enseignants, des pédiatres pour concevoir SmartIN? Oui, alors quand j'ai eu l'idée du SmartIN, il y avait, alors je ne sais pas si c'est le principe de la voiture rouge, on voit ça partout dès qu'on se concentre sur un sujet, mais il y a eu le rapport de la commission écran, donc a demandé le président de la République, le président Macron, et donc que j'ai lu attentivement quand il est sorti, donc c'était au mois d'avril, il me semble, quelque chose comme ça, 2024. Donc bon, c'était plus un guide de recommandation pour être totalement transparent. J'ai sollicité énormément de personnes aussi. Alors quand vous arrivez, vous êtes un petit peu nouveau au départ, on ne vous prend pas forcément au sérieux. Ça c'est un peu le sujet. C'est pour ça qu'il y a les experts d'un côté. Et puis moi je trouvais plutôt sage d'inviter des parents, des enfants, parce que c'est les principaux concernés, et aussi les experts, parce qu'on veut vraiment que tout le monde soit mis autour de la table. Donc on a une experte qui a accepté de rejoindre le projet, qui s'appelle Karine Deleuze, qui est donc une clinicienne qui voit, je crois, presque 30 patients par mois. Donc au niveau on a pu assister à quelques consultations, donc parfois qui sont un peu difficiles à vivre en tant que personne, parce que vous voyez aussi la détresse des gens. Donc en termes d'addiction aux écrans. Exactement, bien sûr. Vous avez des parents qui sont complètement perdus, des enfants qui sont renfermés. Il y a quand même un sujet qui est quand même assez grave aussi. Voilà, il y a ce qu'on peut parler, mais il ne faut pas le parler de manière un peu édulcorée. Il y a vraiment des gens qui souffrent aujourd'hui et qui ne trouvent pas forcément de sens dans leur vie, ni de sens à l'éducation qu'ils peuvent apporter à leurs enfants. Ouais. Maintenant qu'on a dit ça aussi, il y a un point qui est important, c'est que les enfants reproduisent aussi ce qui se passe au niveau des parents. Donc il y a beaucoup de mimétisme. Donc ça veut dire que aussi, on ne doit pas stigmatiser les enfants et leurs usages. Il faut aussi qu'on puisse les responsabiliser, mais aussi montrer le chemin. Moi, quand j'étais petit, mon papa ne se promenait pas avec un paquet de bonbons. Voilà, donc il me disait, si je ne pouvais pas le voir avec un paquet de bonbons, il me disait c'est pas bon pour toi, et lui en mangeait par exemple. Ouais. Donc quand on passe beaucoup de temps sur son téléphone, même si c'est pour voir ses mails, même si c'est pour le travail, votre enfant le voit aussi. Donc il faut aussi pouvoir le poser et montrer aussi un peu l'exemple entre guillemets. Donc c'est l'effort de tous et il faut montrer la voie. Donc c'est pour ça aussi qu'on a pu avoir toutes ces réflexions-là, toutes ces remises en question et faire avancer les choses. Parce qu'on a la chance de pouvoir avoir accès avec cette experte justement à des consultations et avoir aussi une culture terrain. Donc vous couplez ça à des études longitudinales que vous avez un petit peu partout. Vous recevez aussi énormément de gens sur le sujet. C'est un sujet aussi qui est très prisé par les médias. Donc on a vraiment un peu tous les vents possibles. Société, hein. Exactement. Donc c'est pour ça que toute initiative qui va dans le bon sens, elle est bonne à prendre, mais il faut avoir aussi son esprit critique. Et je rebondis juste sur une chose, sur 8 ans. On nous dit que le téléphone à 8 ans, c'est un peu tôt. Ouais. Alors, pour moi, je partage cet avis que c'est un peu tôt. Par contre, il y a des parents, il y a beaucoup de familles qui sont aussi séparées et qui veulent garder aussi un contact avec leurs enfants. Oui. Donc, alors, moi, personnellement, si je devais prendre le smartphone, je le prendrais au collège, donc à la fin du CM2. Mais je ne peux pas stigmatiser un parent qui voudrait le prendre à 8 ans parce que il doit garder un lien avec son enfant. Peut-être qu'il travaille la nuit. On peut pas se mettre à la place des gens sur ce qu'ils vivent. Donc, on peut avoir un avis pour ça, pour soi et se l'appliquer. Mais on peut aussi respecter aussi le choix des autres. Donc, comme on est aujourd'hui une envie de répondre un peu à tout le monde, c'est pour ça qu'on a fait l'ouverture des 8 à 14 ans. Et en termes de statistiques aujourd'hui, vous avez le premier téléphone
que vous avez, il est à partir de l'âge de 9 ans. Donc voilà, il est sans puce, juste avec du Wi-Fi. Mais je veux dire, vous avez quand même dans les ménages aujourd'hui des enfants qui sont équipés de plus en plus tôt. Voilà. Vous me bluffez par votre aisance dans le marketing, dans la communication. Vous êtes très très fort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça s'appelle Smartine. Et je pense, au-delà de ça et en toute transparence, que c'est particulièrement utile. En tout cas, vous répondez à un vrai besoin au sein des familles. On vous souhaite tout le meilleur, en tout cas, pour le lancement, donc dans les prochains jours. C'est ça, voilà. Donc sur smartine.fr, vous pourrez voir donc, le lancement du Smartine. Donc d'ici 15 jours, aux alentours du 16 juin, on ouvre les précommandes et vous serez livré normalement avant la rentrée scolaire. Et puis il y aura le vrai lancement en septembre. Donc ça, vous reviendrez avec grand plaisir, avec grand plaisir. Génial, rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Philippine. Ça s'appelle Smartine. Merci à vous aussi de nous avoir suivis, à Edouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et puis nous, on se retrouve dès demain, toujours à la même heure, toujours sur la même chaîne. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.